Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 13 juillet. Et chaque mercredi, c'est une journée dédiée à Saint Joseph. Nous devons demander les grâces de Saint Joseph, son humilité, son obéissance, mais aussi demander la providence pour tous les besoins matériels et spirituels aussi. Demander la grâce de la paternité de Saint Joseph pour nous tous. Et aussi de pouvoir vivre dans cette attitude de protection et de responsabilité envers les autres. Comme Saint Joseph qui a pris soin de la Vierge Marie et Jésus, les deux plus grands trésors de tout le temps, de tout le monde, de toute l'histoire. C'est Jésus et Marie, sont nos trésors. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Ésaïe chapitre 10, à partir du verset 5. Malheur à Assur, férule de ma colère, c'est un bâton dans leurs mains que ma fureur. Contre une nation impie, je l'envoie. Contre le peuple objet de mon emportement, je le mandais pour se livrer au pillage et rafler les butins, pour les piétiner comme la boue des rues. Mais lui ne jugeait pas ainsi, et son cœur n'avait pas cette pensée, car il rêvait d'exterminer, d'extirper des nations sans nombre. Car il a dit, c'est par ma main puissante que j'ai fait cela, par ma sagesse, car j'ai agi avec intelligence. J'ai supprimé les frontières des peuples, j'ai saccagé leurs trésors. Comme un puissant, je soumettais les habitants. Ma main a cueilli comme on nid les richesses des peuples. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Pas un n'a battu des ailes, ni ouvert le bec pour pépier. Fafaront-elles la hache contre celui qui la brandit? Se glorifie-t-elle la scie aux dépens de celui qui la manie? Comme si les bâtons faisaient mouvoir ceux qui les lèvent, comme si les gourdins levaient ce qui n'est pas de bois. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu de l'univers, enverra contre ces hommes gras, la maigreur, et sous sa gloire, un brasier s'embrasera comme s'embrase le feu. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Malheur à Assur, férule de ma colère. Et le Seigneur dit que lui croyait que c'était par sa puissance qu'il faisait tout ça, que c'était par leur sa sagesse qu'il agissait avec intelligence. Ça veut dire le peuple, le roi d'Assur, croit en lui-même. Il est tout puissant, il a de la force, il a de l'intelligence, il a supprimé les frontières des peuples, il a saccagé leurs trésors. Voilà, et il était tout orgueilleux. Voilà. Et le Seigneur va dire, le Seigneur est en train de dire, mais regarde, la main a accueilli comme on dit les richesses des peuples. La main, il dit le roi d'Assur. Mais après, le Seigneur dit, faront-elles la hache contre celui qui l'a brandie? Se glorifie-t-elle la scie aux dépens de celui qui la manie? Le Seigneur est en train de dire, mais c'est moi qui t'ai communiqué ces grâces. C'est moi qui a permis cela. Et tu ne t'es pas rendu compte. Tu es devenue orgueilleuse, Assur, roi d'Assur. Et c'est pour cela que le Seigneur va dire, c'est pourquoi le Seigneur, Dieu des armées, enverra contre ces hommes gras la maigreur et sous sa gloire, un brasier s'embrasera comme s'embrase le feu. Ça veut dire que le Seigneur dit, voilà, à cause de ton orgueil, tu vas recevoir un coup. Tu vas recevoir, voilà, le prix de ton péché, de ton orgueil, de ton suffisance, de ta suffisance.
Mais le Seigneur nous dit aussi à chacun de nous. C'est pour cela que nous devons être très humbles. En tout ce que nous vivons, si tu es dans la gloire, si tout se passe bien pour toi, garde une profonde humilité en sachant que c'est le Seigneur qui conduit toutes choses et que nous devons être humbles aussi pour toujours mettre ce que nous sommes, notre sagesse, nos forces, notre intelligence, nous devons toujours mettre cela au service du Seigneur envers les biens de son Église, envers les biens des âmes. Ça veut dire l'évangélisation et le salut du monde. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 94, à partir du verset 5. Et ton peuple, Seigneur, qu'ils écrasent, et ton héritage qu'ils oppriment, la veuve et l'étranger, ils les égorgent, et l'orphelin, ils l'assassinent. Et ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne prend pas garde. Prenez garde, stupides entre tous. Insensés, quand aurez-vous l'intelligence? Lui qui planta l'oreille n'entendrait pas, s'il a façonné l'œil, il ne verrait pas. Lui qui reprend les peuples ne punirait pas. Lui qui enseigne à l'homme le savoir. Car le Seigneur ne délaisse point son peuple. Son héritage point ne l'abandonne. Le jugement revient vers la justice. Tous les cœurs droits lui font cortège. Tout à l'heure, nous avons vu le roi Assur qui veut mépriser, dominer tout le peuple, toutes les nations. Il y a aussi le peuple d'Israël. Il veut détruire, écraser, voler tout ce que le peuple d'Israël a. Mais le Seigneur dit que lui, il voit, il entend. Il dit, le Seigneur, il voit, il prend soin, il garde. C'est pour ça que le psaume dit, prenez garde, stupides entre tous, insensés, quand aurez-vous l'intelligence? Ça veut dire, l'homme qui n'est pas dans cette attitude de foi et d'humilité envers Dieu, il devient en quoi? Stupide et insensé. Car le Seigneur ne délaisse point son peuple, son héritage point ne l'abandonne. Le jugement revient vers la justice, tous les cœurs droits lui font cortège. Le Seigneur veut vraiment nous faire vivre dans cette confiance, que le Seigneur ne délaisse point son peuple, son héritage point ne l'abandonne. Le Seigneur ne l'abandonne pas. Garde toujours cette confiance envers le Seigneur et communique aussi cette confiance aux autres pour qu'ils puissent vraiment vivre en Dieu. Vis toutes choses en Dieu. Vis toutes choses en Dieu. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11 à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Alors, Jésus, ici, il nous parle de cette attitude humble, de foi, de petitesse, de confiance envers Dieu, notre Père. Et Jésus dit, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents. Au roi d'Assur, Dieu l'a caché. Et de l'avoir révélé aux tout petits, aux humbles. Les petits, les humbles. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Ça veut dire que le Seigneur veut trouver en nous ce cœur petit, un cœur d'enfant, un cœur humble, un cœur de confiance. Je pense toujours à la petite Thérèse quand je lis ces passages de l'Évangile. Et le Seigneur viendra nous révéler ses secrets, ses desseins, son vouloir. Le Seigneur va venir révéler tout ça aux petits. Et Jésus va dire après, « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si
si ce n'est le Père. Et nous ne connaît le Père, ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut bien le révéler. Jésus veut nous révéler son Père, l'amour, la présence et l'action de Dieu, notre Père, dans nos vies. C'est cela la chose plus importante, de vivre comme enfant de Dieu et de vivre cette présence du Père qui nous soutient à chaque instant. C'est lui notre force, c'est lui notre bouclier, c'est lui notre espérance. OK? Et maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Saint Henri. Et nous allons prendre la lecture patristique de la vie de Saint Henri. Un petit morceau. Lorsque le bienheureux serviteur de Dieu eut reçu l'onction royale, il ne s'enferma pas dans les limites de sa royauté temporelle pour remporter la couronne de l'immortalité. Il se disposa à militer sous le souverain roi, car le service c'est régner. Il déploya la plus grande activité pour faire progresser la religion. Il s'est mis à pourvoir les églises de propriété et à développer considérablement leur décoration. Il fonda l'évêché de Bamberg entièrement sur son domaine, lui donna pour titulaires les apôtres Pierre et Paul et le glorieux martyr Saint Georges, et il le rattacha par un contrat spécial à la Sainte Église romaine afin de rendre au premier siège de la chrétienté l'honneur qui lui revient par institution divine, afin aussi d'affermir cette fondation par un tel patronage, pour que tout le monde sache bien avec quelle vigilance les bienheureux a pourvu au bien de la tranquillité et la paix de son Église nouvelle, même pour l'avenir. Nous insérons ici la lettre de confirmation. Henri, roi, par la bonté de la providence divine, à tous les enfants de l'Église, présents et futurs, la Sainte Écriture, dont les instructions sont très salutaires, nous donne cet enseignement et cet avertissement. Nous devons abandonner les biens transitoires et mettre au second plan les avantages terrestres pour nous efforcer d'obtenir au ciel le séjour qui ne finira pas. En effet, la gloire présente est fugitive et creuse si la possédons, on néglige de penser à l'éternité céleste. Mais la divine miséricorde a préparé un remède pour le genre humain quand elle nous a donné la richesse terrestre pour nous permettre d'acquérir une place dans la patrie du ciel. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.